Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alameen wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala jami'an anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Euh, Ceux qui nous suivent à travers le monde, merci d'être là. J'avais promis avant-hier, non, qu'on devrait avoir un débat aujourd'hui avec un frère en Christ et qui m'avait contacté, qui voulait aussi un débat. Euh, Moi, je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Nous sommes tous, voilà, nous sommes dans la religion, chacun a sa religion, et nous faisons des conférences, on fait des débats, mais par la sagesse et la bonne exhortation, comme Allah l'a dit dans le Coran, c'est par la sagesse et la bonne exhortation. Et le frère, il va se présenter tout à l'heure. Moi, j'ai 5 minutes. Voilà, jusqu'à 10, moi, je vais m'arrêter et puis je vais lui donner la parole. Il va étaler pourquoi il a choisi le thème qui parle du Christ. Moi, j'aurais souhaité que nous prenions, par exemple, le thème est-ce que l'islam est une vraie religion? Ou encore, entre l'islam et le christianisme, quelle est la vraie religion? Ou encore, est-ce qu'un musulman peut se sauver? Ou encore, qu'est-ce que c'est que l'islam? En tout cas, beaucoup d'autres choses. Mais bon, la plupart de ceux qui demandent des débats, ce sont eux-mêmes qui proposent les thèmes. Ce sont eux-mêmes qui proposent les thèmes. Je le dis régulièrement. Et quand ils proposent les thèmes, nous, on ne fait qu'accepter. Maintenant, pourquoi parlant toujours de la divinité, divinité, divinité? Oui, parce que le premier commandement dans le Coran, dans la Bible également, c'est la divinité, l'unicité, j'allais dire. Voilà, l'unicité. Marc 12, verset 29, Jésus a dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Moïse, paix et salut sur lui, que nous appelons Moussa, il avait aussi dit ça dans Deutéronome 6, le verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique éternel. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient, il répète la même chose. Surat 112, il y a beaucoup d'autres sourates. Allah va plus loin dans le Coran, surat 21, verset 25. Il dit, nous n'avons envoyé des messagers sans lui dire, pas de divinité à part Allah, adorez-moi. Donc, l'unicité de l'éternel Dieu, c'est le premier des commandements. Et je regarde mon temps, il me reste 3 minutes. Frère, tu suis avec moi, hein, parce que je vais aussi regarder ton timing, donc au fur et à mesure. Quand moi je vais finir de parler, tu auras 15 minutes pour parler. Moi, ensuite, j'aurai également 15 minutes. On va aller au fur et à mesure. S'il y a possibilité qu'on dialogue directement dans la courtoisie, on le fera, Inch'Allah, euh, dans l'écoute de l'autre. Quand je poserai une question précise, il va falloir répondre à la question. Moi aussi, si tu poses une question, il va falloir que je réponde à la question, vice-versa. Et si je n'ai pas la réponse, je te dirai carrément que je n'ai pas la réponse. Donc, on verra ça, Inch'Allah. Donc, le thème que j'ai mis à l'écran, le frère dit non, il fallait que je mette la divinité de Jésus. Je lui ai dit non, je préfère mettre ceci, qui est Jésus-Christ selon les Écritures. Et c'est dans le développement que nous allons savoir qui il est effectivement, puisque c'est ça, c'est son identité lui il cherche. Sinon, moi, musulman, je connais déjà l'identité du Christ. Donc, c'est son identité lui il cherche. Donc, si on a mis qui est Jésus-Christ selon les Écritures, lesquelles Écritures, Bible et Coran. Donc, voici un peu le Coran et la Bible vont nous parler qui il est. Et en fonction de ça, lui-même va nous dire qui il est. Voilà, Jean 14, 24, Jésus a dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, il va dire lui-même qui il est. En ce moment, on verra si le titre a son sens ou pas. Mais si on met directement divinité de Jésus, et puis selon la Bible, on s'en trouve que ce n'est pas une divinité. Le titre a servi à quoi? Mais si on met qui est Jésus-Christ, selon les Écritures, mais c'est dans le développement maintenant. Ah, c'est comme ça, c'est ça là, il est. Ah, c'est ça, il est. Le titre correspond. Donc, je pense qu'il me reste quelques secondes. Donc, la bande qui passe en bas, c'est pour la contribution de ceux qui souhaiteraient, Inch'Allah, participer à la construction du centre islamique DDR pour la formation des jeunes dans l'interreligieux, pour l'encadrement des convertis également dans l'islam. Et voilà. Donc, le frère, quand je vais laisser la parole, tu vas prendre la parole, tu vas te présenter, tu as 15 minutes, je vais chronométrer. Si moi je m'arrête à 10, donc toi tu vas aller jusqu'à 25. Il est 10,
Top chrono, à toi la parole, je ferme mon micro. Oui, tu m'entends? Allô, frère, tu m'entends? Allô? Mais lui, il est en France, non? Il doit avoir une bonne connexion normalement. Nous, on est en Côte d'Ivoire, là. Nous, notre connexion est plus voilà, on a la 5G avec la fibre également, donc c'est bon. Bon, en attendant qu'il revienne, en attendant qu'il ne revienne, Inch'Allah. Non, il ne peut pas fuir quand même, lui aussi. Non, il ne peut pas fuir. Voilà, donc il y a longtemps qu'il me poursuit en quelque sorte. Donc j'ai préféré programmer le débat là aujourd'hui. Et nous sommes en train également de programmer un grand débat, ou j'allais même dire deux grands débats au niveau d'Adjamé. Est-ce que c'est Adjamé même? Parce que bon, c'est Adjamé, on avait dit, mais finalement, on ne sait pas ça serait où, mais on est en train de voir. Le débat aura lieu à... Voilà, il est là. Allô, allô, tu m'entends? Je vous entends très bien, mais il y avait une petite interruption là au niveau de la connexion. C'est ce que voilà, c'est à ton niveau, c'est pas moi. Donc tu as 15 minutes, tu vas finir à 25. Allons-y, je ferme mon micro, je t'écoute. J'ai fait l'exposé, allons-y. Bon, déjà, vous avez pris 5 minutes pour faire l'introduction et je suppose que j'ai aussi 5 minutes pour introduire D'accord, il n'y a pas de pourquoi on problème. a Il n'y a pas de organisé problème. cette Il n'y a pas de thématique. problème. Allons-y. Allons-y. Ok, vous me permettez d'abord pour commencer. Au fait, c'est la première fois que je débatte avec une personnalité de la DDR. D'abord, cette thématique-là est une thématique que j'ai déjà, au fait, beaucoup attendue. Et je remercie le bon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, de m'avoir donné l'opportunité d'avoir une des personnalités de la DDR, puisque j'ai beaucoup de fois commenté les débats de la DDR sur les réseaux sociaux. Et je me présente, je suis Michel, Farah Michel Tonno. Je suis un étudiant en master en communication et nouveaux médias. Et j'ai beaucoup sollicité et débattre un des hommes de Allah, de la DDR, par rapport à la divinité de Jésus-Christ, puisque j'ai vu sur les réseaux sociaux, au fait, l'obscurantisme spirituel dans lequel il baigne depuis plusieurs temps. Donc, c'est pourquoi j'ai sollicité vraiment donner une disons, donner un de mes avis par rapport à leur délivrance spirituelle. Et Dieu merci, aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité d'avoir la chance de rencontrer un de ces hommes d'Allah qui a besoin vraiment de délivrance par rapport à la thématique dont il a fait tout à l'heure allusion. Et je me dis c'est très important la thématique parce que c'est pas pour lui ou pour moi, mais pour les personnes, pour les âmes qui sont tenues sous l'étau, les ténailles de l'obscurantisme spirituel.
qu'il faut vraiment délivrer, puisque il a pris l'exemple sur les Écritures. C'est sur ces Écritures elles-mêmes qu'on va débattre tout à l'heure. Je ne vais pas me précipiter puisque voilà, c'est sur celle-ci que vont être focalisées nos argumentations. Donc, pas la peine de faire la fuite en avant. J'aimerais dire à toute l'audience d'être focus sur ce qu'on va dire et puis le discernement spirituel va aider les uns et les autres de comprendre la divinité ou pas du Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il s'agit de ça. Et en plus de ça, il a parlé tout à l'heure disons, des préoccupations qui sont les fondements de la religion, mais nous ne sommes pas des religieux. Le christianisme n'est pas une religion, c'est la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, le Seigneur qui est venu en chair, le Dieu Tout-Puissant qui est venu en chair et qui nous a montré le chemin, et la vérité et la vie. Donc, nous ne sommes pas des religieux. Et je ne veux pas, disons, beaucoup prendre le temps. Et je voudrais que nous partions droit au but. Et je vous laisse les dernières minutes pour introduire le débat. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup pour ton introduction. Je vais fermer ton micro. Voilà, et puis moi, je vais introduire. Alhamdulillah, on va aller à l'essentiel. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Le frère, tu as dit Jésus, tu dis le Dieu puissant qui est venu en chair. Tu vas me montrer verset qui dit Dieu est venu en chair, là, et puis on va analyser. Mais en attendant de donner le verset où Dieu dit il est venu en chair selon toi, il faut faire attention à toutes mes questions. Il faut prendre note, s'il te plaît. Je suis dans mes 15 minutes. Voilà. Donc, je suis dans mes 15 minutes. OK. Malachie chapitre 3, verset 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Tu dis Dieu a changé, il est devenu chair. Dieu est venu en chair. Donc, il n'est plus Dieu parce que Jean 4, 24 dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu dis Dieu tout-puissant est devenu chair pour descendre même sur la terre, pour venir vous sauver. Malachie chapitre 3, verset 6. En même temps que je fais le débat avec vous, je profite de ce débat-là pour ceux qui nous suivent à travers le monde, pour qu'ensemble, on puisse se donner quelques formations ou encore quelques arguments lorsque les frères seront en face d'une personne qui va vouloir débattre avec eux. Moi, c'est pour ça que je fais souvent des débats là. Ça devient un cours biblique et coranique lorsque je donnerai les références, les arguments. Ceux qui nous suivent à travers le monde, ils prendront note et puis ils pourront, n'est-ce pas, se défendre un jour. Il est parti, il faut venir. Ça n'a pas encore commencé. Bien. Si c'est ta première fois de faire débat, il n'y a pas de problème. On ne finit jamais d'apprendre. Voilà. On ne sous-estime personne. On ne finit jamais d'apprendre. Il est de retour. Voilà. Donc, je vais refermer ton micro. Tu dois avoir un problème de connexion à ton niveau. Peut-être que quelqu'un ne fait que t'appeler. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Mais tu me suis? Est-ce que tu me suis? D'accord. Donc, je disais que Dieu ne change pas. Malachie chapitre 3, le verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Quoi? Je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Il lui ne change pas.
Il ne change pas. La Bible dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais si Dieu est esprit, comment il va changer? Alors que Jésus-Christ a dit, dans Luc 24, versets 36 à 37 à 38, touchez mes mains et voyez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Ça, c'était pour balayer ça rapidement, que Dieu est venu dans la chair. Avant de faire le débat sur le thème qui est Jésus-Christ selon les Écritures, chez nous les musulmans, et pour la Bible, je pèse mes mots, pour le Coran et la Bible, Jésus-Christ, il est prophète de Dieu. Allô, tu m'entends? Il veut qu'il n'a qu'à répondre. Il est parti encore. Quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. Mais bon, normalement, c'est nous en Côte d'Ivoire, nos connexions diverses, non? Lui, il est en Europe, là. On dit même dans la rue, il y a connexion, tu es connecté dans Wi-Fi, même dans la rue. Il y a quel souci? Bon, attends, les gars, voilà. Allô, est-ce que tu m'entends? Oui, il y a un problème. Tu as quel problème? Est-ce que tu m'entends? Non, faut parler, il faut parler. Chez vous, il y avait une interruption, mais c'est bon, je vous entends. C'est pas chez moi. C'est pas chez moi. C'est chez toi là-bas. Souvent. Si c'est chez vous, parce que l'interruption sur la vidéo a été chez vous. Chez moi, c'était toujours stable. Mais vous pouvez aller puisque je vous attends maintenant. Je répète que c'est chez vous, parce que moi, je suis toujours en ligne. C'est moi, je te fais monter. Est-ce que toi, quand ça coupe là, est-ce que toi, tu reviens de toi-même? C'est moi, je te fais monter. Moi, ça exactement. Alors, donc, c'est chez toi. Donc, c'est chez toi. Je vous fais revenir. Je vous fais revenir de temps à autre aussi. Non, ce n'est pas toi de le faire revenir. Est-ce que tu comprends ce que je dis même? Est-ce que tu comprends ce que je dis? J'ai dit, actuellement, écoute-moi. Très, très bien. Je dis, il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Tu n'écoutes même pas. L'interruption. Voilà, je l'ai enlevé maintenant. Voilà, maintenant, c'est qui? C'est moi qui l'ai fait descendre. C'est moi, non? L'interruption, ce n'est pas à mon niveau. Il faut prendre la peine d'écouter. Tu vois que c'est moi qui t'ai fait descendre. Faut attendre. L'interruption est proportionnelle. Ouais, ça a chauffé. Hein? Ça va chauffer, hein, les gars. On fait comment? On fait avec? Je peux parler? Est-ce que je peux parler au moins? Laissez-moi parler aussi. L'interruption est proportionnelle. C'est chez vous, c'est chez moi, de temps à autre. Donc, n'écrivez pas l'idée selon laquelle vous êtes de temps à autre déconnecté aussi. Je peux parler maintenant? Regardez. Oui, je vous écoute. Actuellement, où tu es en train de parler là, si moi j'ai cliqué ici, là, toi, on ne te voit plus. Ça fait 1. C'est moi qui ai le contrôle ici. Le studio, là, c'est ici. Toi, c'est moi, je peux... Écoute-moi. C'est moi, je peux te faire descendre, je peux te faire monter. C'est moi, j'ai le contrôle ici. Ça fait 1. Donc, chaque fois quand toi, tu descends là, je n'ai rien touché. Alors que quand toi, tu reviens, il faut que moi, je clique pour que tu montes. Donc, moi, je suis là. Je ne suis jamais parti. Lorsque tu vas regarder la rediffusion, tu verras qu'il y a une partie, ta connexion bug. Et puis, tu disparais. Mais moi, je suis toujours là. Pourtant, je ne t'ai pas fait descendre. C'est quand tu reviens, je clique maintenant, je te fais monter. Donc, c'est ce que je suis en train de te dire. Mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas grave. C'est bon, je peux continuer. Je peux continuer. Je peux continuer. Et parfois, laissez-moi aussi parler. Attends, le temps passe. Le temps passe. C'est bon, c'est bon. Une minute. Juste une minute. Vous savez, quand vous parlez aussi, j'ai des problèmes de vous recevoir. Oui, c'est ta connexion qui n'est pas bonne. C'est ta connexion qui n'est pas bonne. Écoutez, ce n'est pas parce que la connexion n'est pas bonne. Parce que que ma vie, écoutez, il se peut écouter, s'il vous plaît.
Écoutez, comme maintenant là, vous avez des problèmes. C'est proportionnel. C'est Mon ce que frère, je suis est-ce en que train je de peux vous dire. Il y développer? a des moments, Est-ce que... il y a des moments où Ok. votre connexion, Donc, je disais que, lâche. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ne faites pas ça, ne Alhamdulillah faites Rabbil pas ça, Alamin, ne faites pas ça, Malachi. ne faites Je peux pas parler ça. maintenant, c'est bon, j'ai Écoutez, compris. ce n'est pas affaire de parler ou pas. Il faut écouter. Il y a des J'ai fois où compris. votre connexion Je suis lâche. d'accord. Donc, Je ne suis dites d'accord, pas c'est que bon. parce que, écoutez, c'est pas comme ça que ça C'est se pas. passe le débat. Vous m'aviez Mais c'est bon, accusé j'ai parce compris. que vous m'aviez Mais j'ai accusé que ma compris. connexion ne marche Mais j'ai pas. compris, c'est bon. Mais il faut On a l'admettre, pris 5 comprendre minutes. et admettre en fond d'eux. J'ai Comprendre et compris. admettre Tu as en fond raison. d'eux. Il Tu as faut raison. admettre. Tu as raison. Ok, Tu as allons raison. Tu as maintenant. raison. C'est bon. Voilà, tu as raison. Allons-y. Tu as raison. Ouais, ça là, ça a chauffé. C'est pas grave. Mais ça là, on va faire le débat là. Il a fermé ton micro. Tu parles là, on ne t'entend pas. Tout ce que tu dis là, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Il a fermé le micro. Alhamdulillah. Donc, je continue pour dire ceci. Le débat, le monsieur veut fuir. Effectivement, Lassine Bamba, tu as raison, il veut fuir le débat, donc il cherche prétexte. Maintenant, je dis ceci. Je suis dans mon temps. Je vais aller jusqu'à 35 et Inch'Allah. Le frère, selon la Bible, là, selon ta Bible, tu es chrétien. Jésus n'a jamais dit que je suis Dieu. C'est un défi jusqu'à la fin du monde. Tu ne peux pas relever. Il faut prendre note de ce que j'ai dit là, il faut écrire. C'est bon? Tu peux écrire? Il faut écrire. Jésus-Christ, il n'a jamais dit je suis Dieu. Maintenant, il a été montré dans la Bible. Moi, il a dit, selon les Écritures, qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Selon le Coran et la Bible, qui est Jésus-Christ? Je vais lire les Écritures. Jean chapitre 5. Pour que vous preniez note. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, en d'autres termes, en Dieu qui m'a envoyé. Qui est-il? Un envoyé de Dieu. Je suis dans le livre de Jean. Je suis dans le livre de Jean. Les internautes, est-ce que vous m'entendez? Les internautes, est-ce que vous m'entendez? Les internautes. Les internautes, est-ce que vous m'entendez? Tout le monde m'entend dans le direct là. Nous sommes en live. Tout le monde m'entend. Tout le monde m'entend. C'est toi qui as un problème de connexion. Tu ne veux pas que je dise ça. Tout le monde m'entend. Voilà ça ici. Les internautes, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Tout le monde m'entend. Tout le monde m'entend. Je ne sais plus quoi faire. Tout le monde m'entend. Est-ce que tu m'entends, frère? Tu m'entends? Tu peux répondre. Hein? Est-ce que tu m'entends? Allô? Tu m'entends ou pas? Faut parler. Faut parler. Il faut parler. Tu m'entends ou pas? Je vous entends maintenant. Je vous entends maintenant. Il y avait un problème sur votre réseau. Je vous entends maintenant. Très bien. Allez-y. Vous disiez? J'ai dit, il n'y a pas un verset dans ta Bible où Jésus a dit, je suis Dieu. Tu as entendu ça? La question récurrente.
Tu as pris note? Est-ce que tu as noté? Moi, je n'ai pas besoin de prendre note, puisque la Bible me suffit. Parlez, Je pensais que tu ne expliquez m'entends ce pas. que vous avez à dire. Moi, je vais vous répondre. D'accord, je continue. Vous Il voyez n'y a votre pas un connexion à verset. lâcher. C'est bon, je vais parler. Ça revient encore. Allez-y. Bon, comment on fait? Bon. Vous voyez votre connexion, ça lâche. Votre connexion, ça Bon, lâche. il dit Ça c'est moi. lâche. Oh, pourtant c'est lui, mais il dit c'est moi. Bon. Attends, ne quitte pas, hein. Ne quitte pas. Je vais ajouter connexion du téléphone encore. Moi, je vous suis. C'est bon? Je vous suis. Mais Tu votre m'entends? connexion lâche un peu. Je vous entends maintenant. Jésus dit, Dieu m'a envoyé. Est-ce que le musulman est d'accord? Amen. Moi, je vais donner quelques détails pour voir. Je vais donner quelques détails. Regardez un peu, s'il vous plaît, les internautes. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 11, verset 20. Marthe, lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Celui qui est arrêté devant elle, là, elle sait que ce n'est pas Dieu. Elle dit, je sais que tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va te le donner. Dieu va donner à qui? À Jésus-Christ. Mais si Jésus-Christ est Dieu, comme Marc dit, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu va te donner. La suite de ce verset-là va nous montrer, il va nous montrer quelque chose. Jean 11, 21. Marthe dit à Jésus, bon, au verset 22, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Après, il va dire c'est moi. Hein. Vous voyez, non? Attends, après, il va dire que c'est moi. Vous voyez sa connexion est partie. Ça bug, vous voyez. Après, il va dire c'est moi. Vous voyez? Attends, il prend photo là, il l'a envoyé après. Ça bug chez vous, ça bug chez moi. C'est proportionnel, c'est ce que je vous dis là. C'est proportionnel, ça bug chez vous, ça bug chez moi. Prenez la photo, vous diffusez. Je vais prendre la photo, je diffuse aussi. Jésus lui dit, que si vous donnez un argument et que ça ne marche pas, vous dites que c'est moi. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accorde. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, et il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qu'il serait mort. Maintenant, la partie que je dis, Jésus va dire à Marthe d'aller lui montrer où est-ce qu'on a enterré Lazare. Je continue. Jean 11, verset 38. Jean 11, verset 35 maintenant. Voilà. Non, verset 33 à 34. Jean 11, verset 33 à 34. Jésus la voyant pleurer. Vas-y. Jésus la voyant pleurer. Vous voyez, votre connexion, ça lâche. Votre connexion lâche. Moi, je t'entends, il faut lire. Pour moi, elle est stable. Il faut lire, il faut lire. Lâche. Il faut lire. Votre connexion, ça lâche. Pour moi, elle est stable. Bon, laisse-moi parler maintenant. Laisse-moi parler. Jésus la voyant pleurer. Regardez. Votre connexion, toujours ça lâche. Si j'avais le téléphone, j'allais filmer. Bon, attends. Attends. Ismaël,
C'est un téléphone là-bas. Bon. Attends. Je vais couper pour relancer. Je vais couper le live pour relancer, s'il vous plaît. Je vais couper pour relancer.